Bonjour Muriel Scollan, Madame le maire, depuis le début de cette crise sanitaire, vous avez été un peu sur tous les fronts et vous avez dû apporter des solutions au quotidien dans de multiples domaines. Comment avez-vous vécu cette période, qui n'est pas terminée bien sûr, mais comment l'avez-vous vécue? Alors la priorité, la toute priorité, j'ai envie de dire, c'était de pouvoir accompagner les Deuillois et faire en sorte qu'ils restent en bonne santé. Et donc nous avons créé la maison du Covid-19, qui est une spécificité deuilloise, et Monsieur Beau donc reviendra sur son fonctionnement. À partir de cette maison, nous avons pu aider des structures qui étaient en difficulté sur notre commune. Par exemple, nous avons accompagné les deux RPA, mais aussi les résidences pour personnes handicapées, puisque très vite, ces lieux ont été dépourvus de personnel et dépourvus de moyens, de masques, de charlotte, de tous les éléments nécessaires pour prendre en charge les personnes atteintes de la maladie. Donc des infirmières et des médecins sont allés accompagner donc, les personnels de ces structures. Nous avons également eu un regard vers les personnes âgées qui étaient confinées chez elles, parfois seules, et tous les jours, le personnel du CCAS appelait à domicile pour savoir comment la personne âgée allait. Bien sûr, il a fallu pallier en direction de ce public des présences à travers des personnes qui se sont dédiées à faire des courses pour les personnes âgées, à aller chercher les médicaments. Nous avons eu énormément de solidarité, énormément de bénévoles qui sont entrés dans ces fonctions-là et je les remercie, quelles qu'elles soient. Nous avons également eu à surveiller d'autres fragilités, comme par exemple des familles dans lesquelles on suspectait ou on savait qu'il y avait peut-être un peu de fragilité sur le plan de l'équilibre, sur le plan de l'apprentissage scolaire, sur le plan de violence même. Et donc, il a été décidé également d'appeler et de suivre ces familles-là. Nous avons mis en place des flyers avec tous les numéros adaptés pour que toute personne se sentant en danger puisse trouver un secours. Donc voilà sur le plan sanitaire et médico-social, on va dire, l'accompagnement qui a été mis en place. Qu'est-ce qui a été fait au niveau des commerçants par exemple? Alors, la fermeture du marché a été assez brutale puisqu'elle a été décidée par le préfet. Et comme il y avait également pas mal de commerces fermés, il est devenu assez rapidement difficile de faire ses courses. Et donc nous nous sommes entendus avec les commerçants du marché. Certains ont souhaité faire des livraisons à domicile. Voilà. Et puis au niveau des commerçants, il y a eu la question des masques qui est assez vite venue pour préserver leur personnel ou bien les personnes qui le recevaient. Et du coup, la région, dont c'est la compétence, nous a fourni des masques que nous avons pu redistribuer à ces commerçants. De la même façon que des masques ont été fournis par cette même région pour les voyageurs de la SNCF qui prenaient le train. Donc, il y a eu des distributions aux gares de kits de 10 masques 2 semaines consécutives. Et pour les deux lois, qu'est-ce qu'il est prévu en matière de masques? Eh bien, en ce qui concerne les Deuillois, donc c'est une histoire à multiples rebondissements. Nous sommes positionnés tout de suite en disant que chaque Deuillois serait doté de 2 masques tissus, dit les masques grand public. Et donc, ils sont partis en commande il y a déjà un bon mois. Et nous observons que les livraisons tardent à arriver.
Néanmoins, nous maintenons le fait que chaque DEUA va pouvoir avoir à disposition gratuitement 2 masques qui leur seront donnés de la main à la main sur des lieux de distribution prédéfinis. Donc, comment vont-ils être informés de ces distributions? Alors, on va passer par les réseaux sociaux, bien sûr, le Facebook. C'est un outil qu'on a beaucoup utilisé, ainsi que le site pour la communication, justement, durant toute cette période. Nous aurons aussi, nous allons mettre à disposition des flyers pour les personnes qui n'utilisent pas ce moyen de communication. Puis je pense que le bouche à oreille fera largement, permettra de communiquer largement. Très bien. Vous avez autre chose à rajouter, Madame le maire? Alors moi, je voulais faire quelques remerciements également par rapport à toutes les associations sportives qui nous ont accompagnés sur le volant culturel, mais aussi sportif, et aussi l'aide alimentaire aux DEUA, parce qu'on n'a pas parlé de ces questions d'alimentation qui est devenue cruciale pour un certain nombre de familles. Remercier aussi le personnel municipal qui a beaucoup travaillé dans le sein même de cette maison du Covid-19, mais aussi qui a travaillé dans nos écoles avec des instituteurs, des professeurs des écoles, et puis également le personnel de santé qui s'est mis à disposition dans la maison du Covid-19. Il faut quand même souligner que nous avons accueilli les enfants du personnel de santé, mais aussi des policiers pendant toute cette période, et que les enfants étaient même accompagnés le week-end. Donc ça méritait d'être souligné, et je les remercie vraiment pour tout ce travail qui a été fait durant cette période un peu particulière. Merci de toutes ces précisions, Muriel Scollan, et on reviendra vers vous et les membres de votre équipe municipale tout au long dans les jours prochains au sujet de l'évolution des actions qui seront mises en place par la ville au titre de cette crise sanitaire. Merci.